Salut les amis, soyez tous super méga bienvenus sur les fleurs de Steph. Là, je voulais faire une vidéo vite fait pour vous montrer, parce que vous me demandez souvent comment on fait pour planter hors pot, donc en plaque. Là, j'ai pris une écorce de bois. Elle est une écorce qui a été séchée au four pour enlever tout ce qui est microbes, bestioles et tout ça. Perceuse. Donc ce que j'ai fait un trou pour accrocher le fil de fer que je vais pour pouvoir faire le crochet pour accrocher partout, et j'ai fait 4 trous pour passer les étrangleurs. Donc une fois que la plaque elle est prête, on prend sa plante. Moi je vais faire avec le cattleya parce que je sais que le cattleya c'est une plante qui se plaît vachement bien dans la plaque. Donc là j'ai mis du sphagnum. Bon, je vous montre un peu. Là j'ai coupé les racines sans pitié parce que je sais que ça va refaire. Une belle boule de sphagnum, comme ça. Je prends encore un petit bout de sphagnum bien en dessous. Je mets ma plante comme ça, la boule, la plaque, hop, la boule. Et puis je vais prendre un étrangleur. Tadam. Et je vais passer par les trous du haut. Si je les trouve, voilà. Voilà. C'est un peu difficile là. Je pense que j'aurais dû faire un diamètre un peu plus grand avec le rivet de la perceuse. Mais bon. Ah. Donc là, on passe entre les deux. Et puis on va venir mettre dans l'autre trou. Voilà. Donc je le mets bien parce qu'en fait je vais mettre encore l'autre bout du cattleya dessus. Donc on met l'étrangleur. Après il faut pas serrer comme un fou hein, sur l'étrangleur. Il faut juste que la plante tienne. Après si vous n'avez pas des étrangleurs, vous pouvez mettre du fil, du raffia, ce que ça vous tente. Mais l'étrangleur, je sais que ça tient bien et moi je trouve c'est pratique aussi. Hein, de faire des nœuds et tout. Voilà. Et puis, on va couper ce qui dépasse. Bon, hop, couteau. On va couper ce qui dépasse. Et là, je vais prendre donc le reste de ma plante parce que je l'ai divisé. Donc, voyons, petit cattleya là. Ça, c'est le côté vieux de la plante. Donc je vais partir sans pitié dans le découpage des racines parce qu'il y en a plein de mortes. Vous savez, il faut pas avoir... En fait, il y a des gens qui coupent les racines des phalaenopsis qui dépassent. Ça, c'est pas recommandé. Encore moins si la plante, elle est en floraison. Parce que quand la plante est en floraison, on évite vraiment de couper les racines. Mais sinon, quand on a trop de racines mortes, de séchées, pourries, tout ça, il ne faut pas avoir peur de les enlever parce que la plante, enfin, les orchidées, elles ont vraiment une capacité immense de faire de racines. En fait, c'est des plantes qui sont débattantes. Elles sont costauds comme petits êtres. Et puis du coup, voilà, il ne faut pas avoir peur de couper. Et je mets toujours de l'alcool sur mes sécateurs, hein, c'est pour éviter la contamination des plantes à plantes. En plus, le sphagnum, c'est vraiment super pour les inciter à refaire des racines. Moi, chez moi, je ne sais pas si vous avez vu mes vidéos phalaenopsis avec du sphagnum. Les phalaenopsis qu'on me ramène à sauver là, qui n'ont pas presque plus de racines. Et puis du coup, je mets dans le sphagnum. Il y avait une l'année dernière, elle avait une demi-racine. Et je mets dans un pot avec le sphagnum. Et puis, non, c'était dreisfeigne même. C'était dreisfeigne, pardon. Et en fait, elle est investie de racines. Et elle me fait là 2 hampes. Bientôt, ça sera ouvert, je vous montrerai.
Voilà, donc on a bien dépouillé la chose là. On a gardé des bonnes racines. J'essaie juste de voir s'il n'y a pas de mousse de couture. Mais non, les orchidées que j'achète, elles ont rarement la mousse de couture au milieu. C'est des plantes qui sont déjà cultivées dans du substrat, ce qui est grave bien. Les petites peaux là de spath, on peut les enlever, il n'y a pas de souci. Donc là, c'est les vieilles spath qui ont déjà fleuri. On va couper un petit chouïa de la... voilà, qui dépasse. Et puis, le sphagnum. On enroule la demoiselle. On en met bien de partout. On cherche l'étrangleur. Bon, je vais la poser parce que si vous avez l'habitude de moi, vous savez que je suis assez maladroite. Donc, si j'ai trop de choses en main, ça va pas. Donc là, on met des nœuds dans le trou du bas parce que j'avais dit on avait fait 4 trous. Oh. Je vais essayer de rallonger un petit peu mon trou. Voilà, parce que mes trous sont... Voilà. Donc, hop là. Ça va mieux maintenant. Donc, je prends mon cattleya. Bien enroulé, je vais passer l'étrangleur entre les hampes comme ça. Je vais garder peut-être, ouais, je vais mettre les comme ça. Non, comme ça. Avec le grand côté vers le bas, comme ça fait comme un peu pour faire donner un petit peu du grand qui part vers le plus petit. Ça soit plus harmonieux. Donc là, hop là, on plaque la demoiselle. On remet l'étrangleur. On vérifie que le sphagnum, il est en place, il tient. Et là, on part à la recherche du trou. Là, il est. Hop là. Tadam! Que c'est joli. Voilà, donc je vais juste un petit peu plus serrer parce que là, c'est un peu trop... pas assez serré à mon goût. En plus, mon étrangleur, il est parti en balade là. Voilà. Donc, je tiens. Ça, c'est pratique la culture hors pot parce que souvent, nous, quand on commence à s'enflammer, à collectionner des orchidées, on sait que c'est nos passions prenantes, qu'on on a vite plus de place au bord de fenêtre. Et ça permet de pouvoir les... Vous savez quoi que j'ai mis mon étrangleur à l'envers. Ça permet de pouvoir gagner de la place en les accrochant partout. On peut accrocher sur d'autres pots, on peut mettre dans la paroi, dans les bords de fenêtre, sur la barre de fenêtre. Le seul contrainte, c'est que du coup, comme il n'y a pas de plastique, parce qu'il n'y a pas de pot, ça dessèche beaucoup plus vite. Mais sinon, c'est super. Moi, je trouve ça joli. Hein. Moi, j'aime. Je vous ferai bientôt nos vidéos chez moi. Vous allez voir la quantité qu'il y a, mais vous allez voir surtout en fait, comme j'avais dit, j'avais plus de support dans mon ancienne maison. Là, je suis dans un nouveau appartement, donc c'est encore moins de fenêtres. Et du coup, je fais des supports en macramé comme ça. Si vous voulez, je vous fais une vidéo pour vous montrer. Je fais des supports en macramé comme ça. Et puis, je fais des plaques et j'accroche sur les plaques et les pots sont au milieu. Et j'ai mis, et comme ça, la plus grosse partie maintenant, je les cultive dans le sphagnum. Ça fait que le sphagnum, il absorbe par capillarité. Donc, j'ai pas besoin de les mettre en gros bain. Je mets de l'eau et le sphagnum, il boit tout. Et puis, il remonte et ça fait des super belles racines. Franchement, top, j'adore. Donc là, on a la jolie demoiselle. Ça, c'est un cattleya rose. Et là, on va mettre un petit fil pour pouvoir tenir cette beauté. Je vous ai fait tomber. Attends. On va mettre un petit fil pour tenir tout ça. Moi, les fils que je vous conseille d'utiliser pour la couture, pour faire des trucs comme ça, c'est le fil en aluminium, celui-là. Parce que lui, déjà, il ne rouille pas. Donc, il ne va pas abîmer le support, il ne va pas se casser. Il est hyper malléable.
On trouve de toutes les couleurs, c'est joli. Donc, petit fil. Le trou. Hop là. On met le fil. Bien comme ça. On le tordille un petit peu. Là, je ne vais pas la mouiller tout de suite parce que je l'ai arrosée avant de la planter et parce que j'ai mis de la cannelle dans les racines parce que j'ai coupé pas mal de racines et du coup, ça va servir à rien que je la mouille et j'ai mis de la cannelle. Donc, il faut le laisser cicatriser à peu près 2-3 jours un peu tranquillou. Et puis après, ça ira. Donc voilà. Donc, et puis après, une fois qu'on l'a durci un petit peu, voilà. Et là, je peux accrocher. Je vous rappelle, si vous avez besoin de sphagnum G, isphène G, substrat G. Mais même le cattleya, je l'ai. Donc, vous regardez sur les fleurs de Steph, il y a toujours les nouveautés. Il y a des choses que j'ai tout le temps, comme le sphagnum, substrat, engrais, tout ce que vous voulez, des pots. Et en attendant, si vous avez besoin des questions, vous me posez comme d'habitude sur les messages. M'envoyez un petit message. Et en attendant, je vous fais tout plein de gros bisous. Et à très bientôt sur les fleurs de Steph.